le petit loupard, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, on a fait une soirée, on a passé une soirée de malade mental. C'était fou. Oh là 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 là, on va débriefer, on va débriefer. Bienvenue sur le récap. Les gars, je vais pas parler de tous les combats. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Je vais prendre les quatre derniers à partir de Dubois et Miller. Après, on va faire Bivol, Arthur, Wilder, Parker et Joshua contre Wallin. Mais c'était une soirée de fou. Oh là là, que d'émotions, que des surprises. C'était un truc de malade, les gars. Les gars, j'ai pris des notes, parce que 4 combats, il y a des choses à dire. Il s'est passé pas mal de choses. Ah, c'était un truc de fou. Ça me fait plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, mettez des likes et on va discuter. Tout d'abord, Daniel Dubois contre Jarrell Miller. Jarrell Miller, il a énervé tout le monde dans les conférences. Il parlait, il s'est embrouillé avec tout le monde. Bon, franchement, je voulais pas qu'il perde, mais je voulais que Dubois il fasse quelque chose après sa défaite contre Usyk. Je m'attendais à ce qu'il se relève, à ce qu'il réponde à nos questions, aussi bien mentalement, physiquement. Est-ce qu'il avait récupéré? Et franchement, les gars, ah, il a fait le boulot. Il m'a fait plaisir, Daniel Dubois, les gars, c'était incroyable. J'ai bien aimé sa rentrée sur un petit son de Jay-Z. Il était concentré. C'était un truc de fou. Franchement, alors que c'était un sacré défi parce que Jarrell Miller, c'est 40 kilos de différence, les gars. Je crois qu'il faisait au moins 150 kilos. Abusé. Il a fait un beau travail au corps. Il est bien rentré dans ses rounds. Il a utilisé ses jambes. Un, deux jabs. Je rentre, je sors. À la quatrième reprise, Jarrell Miller, il a insulté un peu en disant come on, bitch, pour le provoquer justement pour qu'il se rapproche à courte distance, pour pouvoir utiliser ses crochets lourds. Il me faisait flipper un peu du bois parce que des fois, il rentrait dans le jeu de Miller, mais ça va, après, il récupérait, et à un moment donné, la septième reprise, les gars, ah, faut que je la revoie, la septième reprise. Quand il a commencé à se mettre sur la pointe des pieds, un peu à la Mohamed Ali, à tourner, à envoyer des gros jabs. Ah, il m'a fait kiffer. Ah, il m'a régalé. Ah, il m'a régalé de fou. Franchement, il m'a régalé. Après, Miller, il n'a pas fait grand-chose. Cardio, physique, à la ramasse. C'était pas fou de son côté, hein. Il faisait que avancer, essayer de placer ses coups à courte distance. Il n'a pas fait beaucoup d'accélération, pas beaucoup de changements. Franchement, c'était bof du côté de Miller. J'ai bien aimé, c'était un combat en 10 rounds. Et le fait que Dubois, il accélère à la dixième et qu'il va chercher le KO, j'ai kiffé. Je me suis dit, ah, tu vois, il savait qu'il avait remporté le combat. Ça, c'était sûr, au point, il gagnait large, mais large. Et du coup, à 26 ans, tu vois, tu reviens d'une défaite contre Usyk où tu as abandonné. Tu mets un KO, tu vas chercher le KO, il restait 10 ou 15 secondes, je crois. Franchement, c'était incroyable. J'étais content pour lui. Ah, c'était fou. Franchement, c'était fou. Franchement, Daniel Dubois, franchement bien. Franchement, très très bien. Les gars, en fin de vidéo aussi, je dirais ma performance du Fight Week. Et pour moi, le boxeur qui a fait la meilleure performance. On y viendra en fin de vidéo. Après, on va passer à Bivol, Dimitri Bivol contre Arthur. Alors là, les gars, pour Bivol, même lui, il l'a dit. Ça se fait pas en plus de dire ça. En fin de combat, il a dit c'était un sparring. Franchement, ça se fait pas. C'est une humiliation. Franchement. Bon, il était. En fait, Bivol, faut savoir, je crois qu'il était un an inactif. Et du coup, c'était un combat de retour, de remise de gants, pour qu'il ait de sensations, tout ça. Euh, il a fait une grosse fréquence, un gros cardio, comme d'habitude, des grosses combinaisons. Franchement, un gros bras avant, un gros travail de bras avant, 2 3 4 coups. Très agressif, très technique. Il est patient. Franchement, Arthur, il était dépassé, hein, les gars. Il était dépassé à tous les niveaux. Après, certes, c'est une bonne défense. Mais il faisait que défendre en reculant. Parfois, il essayait de le gêner avec le bras avant. Mais C'était pas fou. Tu vois, Bivol, il l'a surclassé. C'était vraiment. C'est comme il a dit, c'était un sparring. Mais c'est chaud quand même. Tu vois, de surclasser à ce point-là un boxeur.
Alors que le gars, c'était un combat de retour. Hein, franchement. Après, courageux, Arthur, quand même. Il a été jusqu'à la fin. Il a subi les assauts. Ouais, il a pris beaucoup de coups. Ah, c'était dur. Il a souffert dans les rounds. Ah, franchement, lui, c'était chaud pour lui, quand même. Bivol, il a survolé le fight. Et, euh, et voilà, quoi d'autre à dire, à part que Bivol, encore une fois, 11e défense de titre, les gars. Là, il a ramassé la ceinture IBO. Mais on dirait qu'il était déçu de la ramasser quand, à la fin. Il a dit, ouais, bon, c'est bien, c'est une ceinture, c'est pas la plus belle. Je pense qu'il est focus sur le combat de Beterbiev. Je pense que. Et les Saoudiens, ils sont chauds, les gars, en termes d'événements. Je pense que maintenant, tu vois, avec Las Vegas, il faudra compter sur eux pour les gros événements, pour les gros events. Il faudra compter sur eux. Après, c'est pas le Madison Square Garden, tu vois, ça n'a pas l'intimité d'un Madison Square Garden. Quand les boxeurs ils rentrent dans un petit tunnel, tu vois, c'est intimiste, il y a une tension, tu vois. C'est Riyad, c'est plus espacé, tu vois, mais il y a un gros respect des boxeurs. Les entrées, il y a des feux d'artifice, des grands écrans, du son. Non, c'est organisé, c'est organisé. Ah, il est fort le Turki à la Chair. Franchement, il est fort le ministre des Loisirs saoudien. Très 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 fort. Et je pense qu'il va organiser. Je sais pas si c'est là-bas, les gars, Usyk contre Fury. Je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire. Mais franchement, et en plus, je crois que c'est ces jeux qu'organise Joshua contre Wilder. Bon, s'il y a un jour un Joshua contre Wilder, on va en parler tout de suite après de Wilder. Parce que ça, c'est pas sûr. Mais franchement, des beaux événements. Et ouais, Dimitri Bivol, je pense que là, je pense que c'était un beau combat pour lui avant Beterbiev. Tu peux pas ne pas combattre et revenir et tu prends Beterbiev comme ça quand t'as pas mis les gants depuis un an. Bon, même si c'est des mecs, c'est des boxeurs les gars, ils ont une hygiène de vie, ils font des sparring tout le temps, ils s'entraînent. Mais Beterbiev quand même c'est le numéro un, faut être sérieux, tu vois. Beterbiev lui il a un combat là le 13. Donc peut-être en 2024 ça peut se faire, ça serait 2024 on va avoir une année de fou les gars. Bon maintenant on va passer à Wilder contre Parker. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Wilder, les gars. Mais on va devoir se dire les choses, hein. On va devoir parler. On va devoir être franc. Franchement, les gars, ils ont fait combien de rounds d'observation? Enfin, pour Wilder, surtout pour Wilder. Wilder, il a fait combien de rounds d'observation? Alors, certes, ça fait un an qu'il a combattu contre Helenius. Il a mis KO au premier round. Ça fait un round. Je veux bien que là, tu prends ton temps, tu prends tes marques, tu fais un round, deux rounds d'observation. Mais là, oh, trois rounds d'observation à tourner, à faire des feintes. Alors que tu vois que Parker, il prend ses rounds, tu vois. Il faisait pas beaucoup de job Parker, mais assez actif pour prendre les rounds, franchement. Et Wilder, il était là, en attente. À la quatrième, il fait une accélération. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que on voit que quand il accélère, eh ben, il prend le dessus sur Parker. On voit que Parker, il est un peu hésitant, il est en garde. Mais c'est trop, c'est trop. Il y en a trop peu d'accélération de la part de Wilder. C'est trop timide là. T'es là, t'es en conférence de presse, tu dis lui je vais le prendre, je vais le mettre KO. Tu dis à Joshua il est faible mentalement, je vais le mettre KO. Mais sur le ring, c'est le ring les gars. Là sur le ring, c'était pas fou, hein. C'était fébrile, hein. Franchement, il a même eu de la chance, hein. Que les gros crochets droits de Parker et les gros crochets gauche, un peu en overhand comme ça là, ils passent pas plein de fois, hein. Parce que sinon, il aurait mal fini le Wilder, hein. Parker plus actif, jab au corps. Wilder, il a beaucoup de mouvements. euh, et beaucoup de mouvements inutiles. Il tourne. Pour pas grand chose. Tu vois, il cadrait, mais pour pas envoyer de coups. Ça servait à rien. Tu vois, au sixième round, il commence à se lâcher aussi Wilder. Et il commence à se relâcher. Je me suis dit, bon, là, il commence à se relâcher. Fin de première partie de combat. Je me suis dit, bon, ça y est. Deuxième partie, il va le connecter. Alors que moi, j'étais pour Wilder, les gars, hein. Si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo, j'avais dit, je crois, il va le connecter 4e, 5e ou 5e, 6e. Donc je me suis dit, bon, il va se réveiller. Mais franchement, c'était. Techniquement, c'était pauvre.
Il tournait, Parker, il prenait ses rounds. À la fin du huitième, il est touché salement, les gars. Parker, il fait une accélération et un changement de rythme. Wilder, il est sauvé par le gong, on va pas se mentir, hein. On est d'accord. Franchement, il y a un gros échange en fin de huitième. Grosse droite de Parker. Wilder, pour moi, là, s'il restait plus de 20 secondes, KO. Je dis pas KO fin de combat, mais il allait au sol, hein. Et ses appuis, t'as vu ses appuis, c'était pas. Il était pas bien sur ses appuis. Il bougeait beaucoup. Bah, c'était fébrile. Franchement. Et j'en suis venu à me dire que. On dirait qu'il voulait pas combattre. Je sais pas si ça vous avez ça aussi, vous. Il y a un manque de combativité. Tu vois, il voulait pas donner des coups. Tu vois, Parker, il fait son job, il avance vers lui. Tu vois, au risque même de se faire contrer des fois. Alors que Wilder, c'est quoi? C'était téléphoné de fou, c'est une deux là. Gauche-droite. Parker, il passe en dessous à chaque fois. Il te le fait une fois, deux fois, trois fois, change de technique. Va le cueillir avec un uppercut. Je sais pas, change. Après, c'est pas une intelligence de ring, c'est pas un foudre de guerre en intelligence de ring, Wilder, on va pas se mentir. Mais je sais pas, change. Ça manquait de précision aussi. Et de timing, le timing. Oh, oh, c'était téléphoné. Pff, un manque de timing. Les mecs, c'est des professionnels. Tu peux pas faire ça. Tu peux le faire les premiers, deuxième round, allez, troisième round à la rigueur. Mais à un moment donné, faut te ressaisir. Le timing, c'est ce qui fait avec la puissance. C'est ce qui fait sa force. Ah là, on n'a rien vu. Franchement, victoire largement méritée pour Parker, pour moi. Et on va parler un peu de Wilder. Moi, pour moi, les gars, Wilder, franchement, il y a un moment donné, là, c'est bien, il s'est pas blessé, alors qu'il aurait pu prendre des gros coups. Il y a un moment donné, faut stopper. Faut savoir accrocher les gants. Je sais que c'est dur et tout, c'est Wilder, les gars. Mais à un moment donné, tu peux pas faire des prestations comme ça, où tu es attendu, et faire si peu de choses, nous montrer si peu de choses. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on paye pour te regarder. Donne-nous. Tu vois, donne-nous des choses. T'es là, tu fais le fanfaron à dire que je veux mettre KO, je veux mettre KO un tel, je veux mettre KO un tel. Et sur le ring, t'es là, tu tournes. Je suis désolé. Non, les gars, je suis désolé, il faut dire la vérité. Pour moi, Wilder, pour moi, il faut qu'il raccroche les gants. Je vois pas autrement. C'est fini. Un tel manque de combativité, quand t'as plus cette rage, cette hargne, cette envie, ça y est, stop. Faut arrêter. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire que c'est Wilder sur un coup. Ouais, mais ce coup, il arrive plus à le donner, c'est fini. Ça y est, son punch, c'est fini. Et on l'a bien vu. On l'a bien vu que Parker, il passait en dessous. Parker, il a pas été. Ouais, il a été inquiété peut-être, allez, une ou deux fois sur les rares accélérations qu'il a fait Wilder. Mais sinon, il a fait son combat, hein, Parker, hein. Franchement, il n'a pas été en danger plus que ça, tu vois. Je sais même pas s'il lui a fait une frappe au corps. Franchement, faudrait que je me remette le combat, mais je sais même pas si Wilder il a fait une frappe au corps, les gars. Donc, allez, je me dis quoi? Parce que bon, ça serait bien de partir sur une victoire. J'aimerais bien qu'il fasse encore un combat à la rigueur. Et voilà, qu'il gagne, soit au point, soit par KO, et qu'il part, comme ça, il part sur une victoire. Mais sinon, là, je vois pas. Là, s'il y a un combat contre Joshua qui doit se faire, ah, ça va être compliqué, hein. Ah, ça va être compliqué pour Wilder, hein. Franchement, ça va être chaud, hein. Franchement. Bref, à un moment donné, les gars, faut savoir accrocher les gants. Faut accepter que nos boxeurs ils vieillissent, qu'ils prennent de l'âge, qu'ils sont plus aussi bons qu'avant, qu'ils ont plus la même rage qu'avant. Mais c'est normal aussi. Les mecs, ils ont gagné des millions, les gars. Ils ont gagné des millions. C'est des hommes riches maintenant. Ils sont dans d'autres business. Faut l'accepter. Faut comprendre. Après, j'avoue, c'est dur pour nous les passionnés. Tu vois, moi, on voulait tous, on va pas se mentir, on voulait tous que Wilder il mette un KO. Tu vois, super punch. Mais on a bien vu qu'il en était plus capable. Et c'était contre Parker, tu vois. Je dirais contre Parker. Mais Parker, c'est pas un super danger non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon boxeur, mais c'est pas un super danger. On est d'accord. Donc à un moment donné, les gars, faut raccrocher les gants avant qu'il ne soit trop tard et qu'il y a de réelles blessures et de réels impacts sur le futur.
C'est de la boxe, faut pas oublier, les gars. C'est des mecs qui prennent des coups. Et c'est des poids lourds. Même dans les poids super moyens, super légers, tu prends des coups. Faut faire attention. Franchement, voilà. On clôture avec Wilder et on passe à Joshua Wallin. Donc le main event vraiment de la soirée, c'est le combat qui clôturait l'event. Et franchement, Joshua, il était concentré. Quand je l'ai vu arriver comme ça, même au face-off. Au face-off, il était super concentré. On voit que Wallin, il était un peu souriant et tout, mais Joshua, visage fermé, concentré, il était dans son combat. Franchement, je savais qu'il allait faire une dinguerie, moi, Joshua, je vous avais dit, mais je pensais plus en deuxième partie de combat. Mais en fait, il est trop bien rentré dans le combat. C'est une des rares fois où je vois un Joshua aussi bien rentré dans un combat. Franchement, il a démarré, il a pris tous les rounds, hein. Franchement, il a pris tous les rounds. Il a pris tout. Bon, il y a eu 5 reprises, vous me direz. Mais il a pris tous les rounds. Et avec classe, élégance. Il a fait ce qu'il savait faire. Bien sur ses appuis. Des belles accélérations, changement de rythme. Corps, face, jab. Franchement, il était relâché. Il lâchait ses coups, ça passait. Et Wallin, il a pris des coups, les gars, hein. Après, à la 5e reprise, là, il prend vraiment le dessus. Et il fait mal, hein. Il fait mal dans la 5e. Il lui fait très, 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 très mal. Wallin, tu vois, dès le premier round, il était stressé. Tu vois, par l'agressivité de Joshua. J'ai vu, moi, direct que Wallin, il était stressé. Et du coup, il n'arrivait pas à bien travailler, Wallin. C'était beaucoup de débit aussi chez Joshua. Et c'était précis, les gars. C'était précis, hein. Franchement, il a fait un bon taf. Et dans la 5e, quelle droite. Les gars, la droite et le crochet gauche. Non, c'était incroyable. C'était incroyable ce qu'il a fait, Joshua. Franchement, c'était fou. Ah, il m'a régalé. Il m'a régalé. Wallin, les gars, il était dépassé. Il était dépassé à tous les niveaux. En vitesse, en puissance. Non, Joshua, là, il nous a fait un beau combat. Franchement, il nous a fait un beau combat. Et du coup, il a abandonné Wallin. On va l'expliquer ça. Parce que Joshua, faut savoir que il est au-dessus à tous les niveaux. Ok. Wallin, il va dans son coin. Ça fait 5 reprises. Il mange des gros coups, les gars. Des gros camions qui arrivent dans sa tête, au corps. Et il n'y a pas de réponse, surtout, il n'y a pas de solution. Et les gars, ils disent non, mais c'est des combats poids lourds, il ne peut pas abandonner, il faut qu'il revienne. Mais au contraire, moi, je vois ça comme une belle intelligence de la part de son staff. Il n'y a pas de solution. Tu vois que Joshua, il fait que monter en puissance fil au fil des rings. Au 5e, les gars, il a pris beaucoup de coups. Et le nez, la pommette touchée. C'est des gros. Il fait combien de kilos, Joshua? 100, 115, 120. Je me dis, c'est la meilleure décision que son staff ait pris. Parce que continuer sans avoir de solution et prendre des gros coups comme ça, 3 minutes, c'est long, les gars. Quand on subit, c'est super long. Donc franchement, belle décision pour le staff de Wallin. Ils ont préservé leur boxeur. C'était mieux. Quand tu trouves pas la solution, que ça soit sur le ring, que ça soit en termes de puissance, de vitesse, d'intelligence de ring, et là surtout de stratégie, clairement Joshua super agressif, super précis, gros débit. Wallin en face, je pense qu'il a tenté des trucs à un moment donné, mais il n'y avait pas la stratégie, tu vois, qui mettait en doute Joshua. Au contraire, Joshua était trop concentré. Franchement, c'était incroyable. Et il nous a fait un combat, il m'a régalé, moi. Donc du coup, maintenant, on va clôturer cette vidéo, les gars. C'était un superbe fight week, on va pas se mentir. Pour moi, la performance de la soirée et le boxeur de la soirée, j'hésite entre Joshua et Dubois. Franchement, c'est dur, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires, vous, votre performance et le boxeur de la soirée. Mais quand même, je vais dire Joshua. Même si Dubois, il m'a régalé sur la pointe des pieds et tout. Mais je vais dire Joshua pour le message qu'il envoie. Et j'aime bien le voir comme ça. Je sais qu'il est critiqué, tout ça, Joshua. Mais franchement, quand on a un Joshua comme ça, c'est incroyable, on va pas se mentir. Franchement, moi, il m'a fait plaisir, tu vois. Un peu, il m'a fait penser,
Bon, il est plus jeune, hein. Mais à Jared Anderson, tu vois, Jared Anderson qui est en pleine montée de puissance, et ben je me dis, ça, Jared Anderson, ça peut devenir un Joshua, mais qui pète pas un câble, tu vois. Je parle de ce combat contre Usyk où vraiment ça lui a fait du mal à sa boxe. Je pense qu'un Jared Anderson peut vraiment faire du mal à cette catégorie dans les années à venir. Mais Joshua comme ça, pour moi, c'est incroyable. Et le fait de faire abandonner aussi Wallin, c'est fort. C'est un gros message qu'il envoie à la catégorie. C'est un bon retour pour lui. Ah, je suis content. Pour moi, boxeur de la soirée et performance de la soirée. En tout cas pour moi. Dites-moi vous dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas. On discute. Vous savez que moi, je prends un plaisir à discuter avec vous. Je réponds à tout le monde. Ça me fait plaisir. Et on va clôturer sur ça, les gars. Je vais pas parler de l'après. Je préfère profiter de ce qu'on a maintenant. On a trop tendance à parler de... À peine on a vu un combat, on veut déjà parler de celui d'après. Non. Moi, je suis plus dans le profit de maintenant, digérer les combats, les regarder encore une fois. Tu vois, faut kiffer. En plus, on va pas se mentir. Mardi, il y a Inoue, les gars, qui se fight contre Tapales. On est bien, ça prolonge un peu l'année. Franchement, on est bien. C'était le récap de JT Box. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche, mettez-moi des likes. Et on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Uh, yeah. Uh, yeah.